Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette fête de la Saint-Patrick. Bonne fête à tous les Irlandais. Bonne fête à toi si tu es 100% irlandais, 50% irlandaise, 5% irlandaise. Que le soleil de l'amour brille dans tes yeux aujourd'hui. Je me souviens avec beaucoup de joie chez nous parce que c'était une grande fête dans ma famille que le 17 mars. Je me souviens d'entendre cette musique que papa chantait aussi beaucoup. When Irish eyes are smiling, all the world seems bright and gay. Quand les yeux des Irlandais brillent, tout le monde devient heureux. Alors, je te souhaite aujourd'hui que ce message lumière t'apporte beaucoup de bonheur. Il devrait te surprendre et il devrait te causer une grande espérance. Écoute bien jusqu'à la fin, c'est une histoire qui pourrait sembler invraisemblable. Regarde l'Évangile d'aujourd'hui, ce qu'il dit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et il vous sera pardonné. Donnez et l'on vous donnera. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » La mesure de Dieu, c'est la mesure de l'amour et c'est une mesure illimitée. Je m'empresse de te raconter cette histoire. Elle serait invraisemblable si ce n'était un prêtre qui l'avait raconté, le père Rau, et ça s'est passé dans le temps de la Révolution française, dans un monastère de Fontevraud, en France. Et c'est l'histoire de Sœur Béatrice. Son nom est important. Sœur Béatrice était une religieuse et elle était devenue portière au monastère et elle était devenue amoureuse d'un jeune homme. Alors, une nuit, elle décide de quitter le monastère, de reprendre ses habits civils et d'aller rejoindre son amoureux. Avant de quitter le monastère, comme elle avait la clé, elle passe devant la statue de la Vierge Marie et elle s'arrête et elle dit à Marie, « Je vous la confie cette clé, donnez-la à une compagne plus digne que moi. » Et elle avait fait un paquet avec ses vêtements, sa robe, sa tunique et son voile, et elle dit à Marie, « Prenez aussi cet habit, car il est celui des épouses de votre fils. Je ne mérite plus de les porter. » Et voilà que, reniant ses vœux, la jeune s'en va dans le danger et retrouve son bien-aimé. Elle passe quelques années avec lui et aussitôt abandonnée, eh bien, elle continue dans une vie un peu contraire à ses aspirations les plus profondes, je dirais. Un jour, elle rencontre l'économe, 15 ans après, elle rencontre l'économe du monastère qui, heureusement, ne l'a pas reconnue. Aussitôt, elle ose lui dire, « Est-ce que vous connaissez Sœur Béatrice? » Et l'économe de lui répondre, « Bien sûr que je la connais, c'est une véritable sainte. Elle est actuellement maîtresse des novices. » À ces mots, Béatrice de la rue est vraiment abasourdie et elle se demande qui peut bien être cette sœur Béatrice. Alors elle se décide d'aller au monastère pour la rencontrer. Elle la fait demander et sœur Béatrice vient au parloir. Quelques instants après, paraissait devant elle une religieuse qui lui ressemble comme une jumelle. Sa stupéfaction fut si intense qu'elle était prête à défaillir devant son interlocutrice qui lui déclara d'une voix très douce. « N'ayez pas peur, Béatrice. Je suis la Vierge Marie, que vous avez saluée avant de partir. Vous m'avez confié la clé, j'en ai pris grand soin. Vous m'avez confié votre robe, je l'ai endossée.
Il m'a suffi d'emprunter quelques traits de votre visage pour accomplir pendant 15 ans toutes vos tâches. Je vous ai ainsi sauvegardé du déshonneur. Je vous rends maintenant votre place, si toutefois vous consentez à la reprendre. Béatrice de répondre, « Je n'en suis pas digne, ma mère. J'ai trop offensé votre fils. » Mon fils pardonne à tous les pécheurs repentis. Faites pénitence. Efforcez-vous de conserver la bonne réputation que je vous ai acquise. Et la Vierge Marie disparut. Béatrice, heureuse de remettre sa robe et son voile, après les avoir longuement embrassés et arrosés de ses larmes, alla purifier sa conscience auprès de l'aumônier et reprit sa charge comme si elle ne l'avait jamais quitté. Magnifique, hein? Je te laisse vraiment cette histoire pour que tu la regardes devant la Vierge Marie, pour que tu la regardes devant la miséricorde, que tu demandes toi-même miséricorde. Nul ne peut faire miséricorde sans avoir été soi-même miséricordieux. On ne peut donner Dieu que si on l'a reçu. On ne peut donner son amour de miséricorde si on en a été envahi. La Vierge Marie a été par avance miséricordieux. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de faire le geste qu'elle a fait. Prions Marie, Mère de toute miséricorde. Et Vierge Marie, donne-nous de croire au-delà de toute raison, de tout raisonnement. Donne-nous de croire que ta miséricorde est plus grande que toutes nos misères, mais qu'elle est au service amoureux de notre pauvre misère humaine. Au revoir, belle journée et souris à Jésus miséricordieux. Il te sourira. Jésus.